Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation sur notre confession de foi. Nous en sommes rendus au chapitre 2 et au dernier article du chapitre 2, qui est l'article 3. L'article 3 qui nous dit la chose suivante. Dans l'unité de la divinité, il y a trois personnes, d'une seule substance, puissance et éternité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Père n'est de personne, ni engendré ni procédant. Le Fils est éternellement engendré du Père. Le Saint-Esprit procédant éternellement du Père et du Fils. Alors, nous voilà parvenus au dernier article de ce chapitre traitant de Dieu, et c'est bien évidemment le mystère, le très saint mystère de la Trinité qui nous est euh, euh, enseigné dans cet article. Le mystère de la Trinité, on pourrait dire que c'est le mystère des mystères. Cet article nous dit deux choses, les deux choses qu'il nous faut savoir à propos de ce glorieux mystère. Premièrement, que dans l'unité de l'essence divine, il y a trois personnes. C'est la première chose que nous dit cet article. Et la deuxième, que ces personnes sont distinguées par des propriétés personnelles. Alors nous allons examiner ces deux affirmations. Premièrement, dans l'unité de l'essence divine, il y a trois personnes. Il n'y a qu'une seule essence ou substance divine, dont nous avons vu les perfections dans les articles 1 et 2. Les articles 1 et 2 nous parlaient des glorieuses et infinies perfections de l'être, de l'essence, de la substance divine. Et dans cette seule et unique essence dont nous avons vu les perfections, dans cette seule et unique essence divine, il y a trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'une personne en Dieu? En voilà une bonne question. Une fois que nous avons dit qu'il y avait trois personnes dans l'essence divine, surgit naturellement dans notre esprit cette question. Mais qu'est-ce qu'une personne en Dieu? Mes frères, retenez ceci. Une personne en Dieu, c'est un mode de subsistance, on pourrait dire, euh, dans un langage peut-être un peu plus ordinaire, un mode d'existence de l'essence divine. C'est ça une personne en Dieu. Un mode de subsistance, ou si vous préférez d'existence, de l'essence divine. Une personne en Dieu, c'est un mode de subsistance de l'essence divine. On pourrait le formuler ainsi. L'essence divine possède un triple mode de subsistance. Et notez mes frères ce que nous avons dit jusqu'ici. C'est un mode de subsistance, pas de révélation. Si vous entendez quelqu'un vous dire que la Trinité, c'est un triple mode de révélation de Dieu, il s'agit là d'une erreur, d'une hérésie, d'une erreur mortelle qu'on appelle le sabellianisme ou le modalisme, qui stipule que finalement Dieu ne serait qu'une seule essence, une seule personne, mais qu'il se manifesterait de trois manières différentes aux hommes, tantôt comme étant le Père, tantôt comme étant le Fils, tantôt comme étant le Saint-Esprit. Pour les modalistes, le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont des modes de révélation, pas des modes de subsistance de l'essence divine. Ça, c'est ce que les orthodoxes croient, c'est ce que la Bible enseigne. L'essence divine possède un triple mode de subsistance. Il y a trois personnes dans l'essence divine. Chaque personne est donc l'essence divine subsistant d'une manière particulière. Chaque personne est ainsi pleinement Dieu. Les trois personnes possèdent la même essence avec toutes ses perfections, l'éternité, la toute-puissance, etc. Voyez? Il y a une seule essence divine, trois personnes dans cette essence. Qu'est-ce qu'une personne en Dieu? C'est un mode de subsistance de l'essence. L'essence divine a un triple mode de subsistance.
de subsistance, non pas de révélation. Retenez bien ça, c'est important. Affirmer que Dieu a un triple mode de révélation, c'est une hérésie. Affirmer que l'essence divine a un triple mode de subsistance, c'est l'orthodoxie. Chaque personne, donc, je le disais, est pleinement Dieu. Et nous allons examiner cette affirmation à la lumière des données bibliques. Alors, le Père, on va rapidement passer sur le Père parce que personne ne nie que le Père soit pleinement Dieu. Tout le monde reconnaît cela. Le Père est pleinement Dieu, ça ne souffre d'aucune contestation. Passons donc au Fils. Nous affirmons que le Fils est la deuxième personne de la Trinité. Il est vrai Dieu, de vrai Dieu. Il est le deuxième mode de subsistance de l'essence divine. Comment est-ce que nous pouvons le démontrer Bible en main? Alors c'est très aisé. Pour le démontrer, il nous suffit de prouver que dans l'Écriture sont donnés à Jésus-Christ, au Fils, les noms de Dieu, les attributs de Dieu, les œuvres de Dieu et les honneurs réservés à Dieu. Les noms de Dieu, on peut prendre un texte parmi tant d'autres, Tite, chapitre 2, verset 13, Tite 2, 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Et vous voyez, dans ce texte, on ne peut pas s'échapper en disant oui, mais Jésus-Christ est un Dieu, comme disent certaines sectes, ou le titre de Dieu lui est conféré comme à certains égards il est conféré, par exemple, aux magistrats ou aux anges dans l'Écriture sainte. Non, dans ce texte, il est appelé le grand Dieu. Il est appelé le grand Dieu. Romains, chapitre 9, verset 5, pour un autre texte. Très utile à ce propos. Qui descend des pères et de qui est sorti selon la chair Christ, qui est Dieu au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Amen. Qui est Jésus-Christ? Dieu. Dieu au-dessus de toutes choses, béni éternellement, nous dit l'apôtre. Alors, des textes comme ça, vous en avez bien d'autres, je vous en donne seulement deux, c'est très largement suffisant. Pour ce qui est des attributs divins donnés à Jésus-Christ, eh bien vous avez par exemple Jean chapitre 1 verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Hein, dans ce bout de verset, la parole était Dieu, le terme Dieu est un attribut de la parole. Vous avez en Apocalypse chapitre 1, verset 8, l'éternité et la toute-puissance qui sont attribuées à Jésus-Christ. Et il s'agit là d'attributs de perfection incommunicables de l'essence divine. Aucune créature n'est éternelle, aucune créature n'est toute-puissante. Quand on est éternel et tout-puissant, c'est parce qu'on est Dieu. Hébreux chapitre 1, verset 12, où nous trouvons par exemple l'immuabilité du Fils. C'est une citation du psaume 102. Les œuvres divines, Jésus-Christ est le Créateur, Jean chapitre 1 verset 3 entre autres. Il est le recteur, celui qui soutient et dirige l'univers par sa providence, Jean chapitre 5 verset 17. Et bien sûr, il est le Rédempteur et le Sauveur de nos âmes. Et je ne vous renvoie pas aux très très nombreux versets de l'Écriture qui nous présentent Jésus comme étant le glorieux Sauveur et Rédempteur de nos âmes. Et enfin, les honneurs divins. Jean, chapitre 5, verset 23. Un texte tout à fait définitif. Jean, chapitre 5, verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et donc, si Jésus-Christ n'était pas la deuxième personne de la Trinité, l'honorer comme on honore le Père, ce serait de l'idolâtrie, ce serait un terrible blasphème. Mais parce qu'il est Dieu comme le Père, il doit être honoré comme le Père est honoré. Souvenez-vous encore que nous sommes baptisés au nom du Fils. Souvenez-vous que en 2 Corinthiens, entre autres, chapitre 12, versets 8 et 9, la prière est adressée à Jésus-Christ. Donc, vous voyez les honneurs, le culte divin rendu à Jésus-Christ.
Vérifions maintenant cette affirmation, chaque personne est pleinement Dieu. Euh, euh, Vérifions-la pour ce qui concerne le Saint-Esprit. Et nous allons faire le même exercice. Nous allons voir si dans l'Écriture les noms de Dieu lui sont attribués, les attributs de Dieu lui sont donnés, les œuvres de Dieu et les honneurs de Dieu sont aussi son partage. Alors les noms de Dieu, en 2 Samuel, chapitre 23, verset 2, le nom incommunicable de Dieu Jéhovah est donné au Saint-Esprit. En Actes, chapitre 5, versets 3 et 4, il est appelé Dieu. Avoir menti au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. En 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 17 et 18, il est le Seigneur. Les attributs, les perfections glorieuses de Dieu euh, lui sont propres, nous dit l'Écriture sainte. L'éternité, en Genèse, chapitre 1, verset 2, il était celui qui était déjà là avant que la création soit, qui est là au commencement, lorsque Dieu crée. L'omniscience lui est attribuée, 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 et 11. L'omniprésence également, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Tous les croyants sont le temple de l'Esprit Saint. Pour habiter dans le cœur de tous les croyants, eh bien il faut être immense et omniprésent. Vous voyez, il faut n'avoir aucune limite d'espace. Toutes les créatures connaissent des limites d'espace. Soit elles sont dans l'espace par circonscription, soit elles y sont par définition. Elles ne sont jamais capables d'être à plusieurs endroits à la fois. Les œuvres de Dieu lui sont également attribuées. La création dans le psaume 33 au verset 6, la providence dans le psaume 140 au verset 30, et les miracles dans la première aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10, et souvenez-vous que l'écriture est claire, Dieu seul fait des miracles. Si l'Esprit est celui qui fait des miracles, il est donc Dieu. Et finalement, les honneurs divins, la prière en Apocalypse, chapitre 1, verset 4, le baptême en Matthieu, chapitre 28, verset 19, la bénédiction apostolique de Corinthiens, chapitre 13, verset 14, le peuple est béni au nom du Saint-Esprit, en invoquant le nom du Saint-Esprit. Et enfin, souvenons-nous d'un texte très intéressant, Matthieu chapitre 12, verset 32, qui nous parle du seul péché, du seul blasphème impardonnable, et c'est un blasphème commis contre l'Esprit. Imaginez si l'Esprit n'était pas Dieu, ce serait affirmé qu'un blasphème contre une créature est plus grave qu'un blasphème prononcé contre Dieu, ce qui n'a bien sûr pas le moindre sens. Alors nous avons médité ensemble, examiné ensemble cette première affirmation de la confession, une seule essence, trois personnes. Qu'est-ce qu'une personne en Dieu? C'est un mode de subsistance de l'essence divine. Nous allons maintenant nous intéresser à la deuxième affirmation de cet article de la confession qui nous parle des propriétés personnelles. Ces trois personnes sont véritablement distinctes. Elles sont distinguées par des propriétés personnelles qui sont incommunicables. Je ne vous parle pas ici des propriétés essentielles, celles qui appartiennent à l'essence divine. Ces propriétés sont évidemment communes aux trois personnes. Non, là on parle des propriétés personnelles qui sont incommunicables. Ces propriétés personnelles ne sont rien d'autre que le mode de subsistance de chacune de ces personnes. Ces propriétés personnelles sont leur mode de subsistance. Examinons ce que la Bible nous dit à propos des propriétés personnelles, à propos du mode de subsistance de chacune de ces personnes. Le Père, premièrement. Le Père, comment subsiste-t-il? On se pose la question, comment est-ce que le Père subsiste? Le Père subsiste assez, c'est-à-dire qu'il subsiste par soi.
Il n'est pas engendré et il ne procède pas, ni engendré, ni procédant, nous dit la confession de foi. Il ne tient son mode de subsistance de personne. Il est assez. Il subsiste par lui-même. Il ne tient son mode de subsistance de personne d'autre. Et c'est la raison pour laquelle vous aurez noté dans l'Écriture, par exemple en Colossiens chapitre 1 verset 15 et en Hébreux chapitre 1 verset 3, que le Fils est l'image du Père, mais la réciproque n'est pas vraie. Le Fils est l'image du Père, mais le Père n'est pas l'image du Fils. Parce que l'image, être l'image, pour le Fils du Père, renvoie au fait que le Fils dérive son mode de subsistance du Père. Le Père ne dérive pas, ne tient pas son mode de subsistance du Fils. Alors, le Père subsiste assez. Il subsiste par soi, par lui-même. Il n'est ni engendré et il ne procède pas. Alors, d'une part, il subsiste assez, et d'autre part, il subsiste en engendrant le Fils, d'où son nom de Père. On trouve ça, n'est-ce pas, entre autres, dans le psaume 2 et le chapitre et le verset 7. Psaume 2 et verset 7. Alors le Père subsiste assez et il subsiste en engendrant le Fils. C'est pour ça qu'il est le Père. Le Fils, intéressons-nous à son mode de subsistance. Le Fils, il subsiste en étant engendré du Père. Il est appelé le Fils seul engendré, par exemple Jean 1, 14 ou Jean 1, 18. Si le Père est assez, le Fils est apatré. Il est du Père. Cet engendrement est ineffable. Il est incompréhensible. C'est la première chose qu'il faut noter à propos de cet engendrement. Il est ineffable et il est incompréhensible. C'est un mystère qui doit être adoré en silence. Et il ne doit pas être l'objet des vaines curiosités. Ce serait comme tâcher de regarder à l'intérieur de l'arche, catégoriquement interdit par Dieu au peuple ancien. Bien, ce serait la même chose. Ces glorieuses vérités à propos des modes de subsistance, et en l'occurrence ici à propos de l'engendrement du Fils, nous sont révélés pour être adorés, pas pour être sondés curieusement. Alors, cet engendrement est ineffable. 2, il est hyperphysique, c'est-à-dire qu'il transcende les générations du monde matériel et physique. Il ne faut pas calquer les limites et les imperfections des engendrements terrestres sur ce divin, surnaturel et hyperphysique engendrement. Il est ineffable, il est hyperphysique, il est naturel. Il ne procède pas d'une décision préalable du Père. Le Père subsiste en engendrant naturellement et nécessairement le Fils. Il est, en quatrième lieu, cet engendrement, éternel, sans commencement ni fin, ni succession de temps. Le Fils est du Père, mais il n'est pas après le Père. Et finalement, en cinquième lieu, cet engendrement implique la communication de l'essence divine. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. L'essence est communiquée par l'engendrement éternel. Mais l'essence elle-même n'est pas engendrée. Jamais. L'essence n'est pas engendrée. Seule la personne du Fils est engendrée. L'essence est par l'engendrement communiquée entièrement au Fils. Sans division ni changement. Intéressons-nous maintenant au mode de subsistance du Saint-Esprit. Si le Père est assez, si le Fils est du Père, le Saint-Esprit subsiste en procédant du Père et du Fils. En procédant du Père et du Fils. En Jean, chapitre 15, verset 26, le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Lorsque sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. » Donc,
Jésus nous dit que l'Esprit procède du Père. Mais nous voyons plus loin que Jésus va souffler l'Esprit sur ses disciples. Jean chapitre 20, verset 22. Il va spirer, souffler l'Esprit sur ses disciples. Et nous voyons également que dans le Nouveau Testament, l'Esprit est appelé l'Esprit du Fils. Si Jésus souffle l'Esprit sur ses disciples, si l'Esprit est appelé l'Esprit du Fils, c'est parce que l'Esprit ne procède pas que du Père, il procède également du Fils. Vous voyez ? Cette procession, qu'on pourrait appeler également émanation, est ineffable, là encore, comme l'engendrement du Fils, naturelle, comme l'engendrement du Fils, elle ne provient pas d'une décision préalable du Père et du Fils. Il subsiste, le Père et le Fils, naturellement et nécessairement en spirant, en soufflant l'Esprit. D'où ce texte très important, dans lequel Jésus-Christ souffle l'Esprit sur ses disciples. Il spire l'Esprit, il souffle l'Esprit, c'est comme ça qu'il subsiste. Et parce qu'il spire l'Esprit, on dit que l'Esprit procède d'eux. Le Père et le Fils subsistent donc naturellement et nécessairement en spirant l'Esprit. Il ne pourrait pas être autrement. Cette procession est ineffable, naturelle, elle est éternelle. L'Esprit est du Père et du Fils, mais il n'est pas après eux. Cette procession implique, comme pour l'engendrement, là encore, la communication de l'essence divine. En procédant du Père et du Fils, l'Esprit reçoit d'eux la plénitude de l'unique essence divine. Et là encore, ce n'est pas l'essence qui procède, c'est la personne du Fils seulement. Ainsi le Père est de lui-même, le Fils est du Père, et l'Esprit est du Père et du Fils. Le mode de subsistance du Père est l'origine, ou pour ainsi dire la source des deux autres modes de subsistance. Mais cela n'implique aucune infériorité du Fils ou de l'Esprit par rapport au Père. Souvenons-nous toujours qu'il s'agit d'une priorité pour le Père dans le mode de subsistance, pas dans l'existence absolue, n'est-ce pas ? Une seule essence, trois personnes distinctes, c'est le glorieux mystère de la Trinité. Puisse le Seigneur notre Dieu nous donner de méditer ces choses et de les appliquer, et puisse-t-il les appliquer à nos cœurs. Nous nous retrouverons bientôt, si le Seigneur le permet.